L'année dernière, le secret le moins bien gardé de la Formule 1 était l'arrivée de George Russell chez Mercedes. Cette saison, c'est l'accord contractuel entre Red Bull et Porsche qui mérite d'être appelé ainsi. Parce que oui, Porsche souhaite intégrer la Formule 1 d'ici à 2026 et Red Bull deviendra son partenaire principal. Plus qu'un partenaire, Porsche serait en fait l'un des actionnaires majoritaires de l'écurie autrichienne. La marque associée du groupe Volkswagen souhaite acquérir 50% du groupe Red Bull Technology, qui couvre la plupart des activités de l'équipe de F1. À l'heure où j'écris ce texte, il n'y a encore rien de confirmé, mais le PDG du groupe Volkswagen a déclaré en mai dernier que Porsche et sa marque sœur Audi avaient la volonté d'entrer en Formule 1 d'ici à 2026. Alors à l'heure actuelle, il semblerait qu'il y ait des discussions entre Audi et Sauber. Mais en ce qui concerne Porsche, c'est désormais sûr, ils souhaitent travailler avec Red Bull. Et ça les amis, c'est l'affaire du siècle. Le géant automobile qui rejoint le géant de la F1 Red Bull, c'est un partenariat qui en fait rêver plus d'un. L'annonce n'a pas encore été officialisée, mais selon Christian Horner, ce n'est plus qu'une question de semaines. Il y a encore pas mal de choses à définir quant à la forme de cette collaboration et le statut de Porsche dans l'écurie. Justement, on sait que Porsche souhaite acquérir 50% des parts de Red Bull, mais en quoi va consister ce partenariat exactement ? Reprenons les choses dans l'ordre. Volkswagen et Porsche souhaitent intégrer la Formule 1 d'ici à 2026 pour une raison très simple. Les nouvelles réglementations moteurs entreront en vigueur cette saison-là. Une nouvelle génération d'unités de puissance verra le jour en 2026. Celles-ci conserveront leur moteur V6 de 1,6 litres, augmenteront la puissance électrique à 350 kW et surtout, il n'y aura plus de MGUH. On note aussi l'apparition d'un carburant 100% durable, et ça, c'est une donnée importante, mais on va y revenir un peu plus tard. La FIA souhaite également établir un plafond budgétaire spécifique aux unités de puissance pour mieux contrôler la répartition des coûts et diminuer les écarts de performance moteur. L'objectif est très clair, il y a évidemment un enjeu écologique, sur lequel on reviendra dans une autre vidéo parce qu'il y a pas mal de contradictions. Mais c'est en premier lieu un enjeu financier. Ces nouveaux moteurs plus écologiques sont moins chers à produire et en conséquence attirent de nouveaux constructeurs en Formule 1. Et c'est exactement pour ça que Porsche souhaite s'engager dans cette compétition. En rejoignant cette F1 de plus en plus attrayante et en pleine évolution, Porsche s'associe à son image. Et quoi de mieux que rejoindre l'une des écuries les plus puissantes de la Formule 1 pour créer un engouement encore plus fort autour de sa marque ? Alors vous allez me dire, mais pourquoi Porsche, qui est un immense constructeur automobile et allié du groupe Volkswagen, souhaite intégrer Red Bull plutôt que de créer sa propre écurie ? Là encore, c'est un enjeu financier. Même si les coûts de production d'une Formule 1 vont baisser et sont déjà sujets à un plafond budgétaire, créer une écurie de F1 de A à Z, c'est un sacré paquet de pognon. Il faut créer une usine, ou racheter celle d'une ancienne écurie de F1, créer une soufflerie, ou louer celle d'une autre écurie déjà existante, employer des ingénieurs extrêmement qualifiés. En clair, c'est trop cher. Porsche ne dispose pas des installations nécessaires pour construire un moteur de F1 en interne, d'où sa volonté de s'associer à Red Bull. L'écurie autrichienne et sa branche Red Bull Powertrains, soutenue par Honda, disposent de tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement d'une unité de puissance très performante. Porsche apporterait une assistance technique à Red Bull dans le cadre du développement des nouvelles unités de puissance en 2026. C'est donc en quelque sorte un partenariat technologique dans un premier temps. Et Honda dans tout ça alors, qu'en est-il ? Parce que oui, depuis 2018, AlphaTauri et Red Bull collaborent avec la marque japonaise pour développer ses moteurs. Officiellement, Honda ne fait plus partie du groupe, et les moteurs de l'écurie autrichienne sont produits par l'une de ses filiales, Red Bull Powertrains. Mais Honda apporte toujours son soutien à Red Bull. Il y a quelques jours, les deux groupes ont même annoncé que leur collaboration continuerait jusqu'en 2025. L'idée, c'est que Red Bull soit capable de produire quasiment seul ses unités de puissance en 2026. L'arrivée de Porsche chez Red Bull serait alors un partenariat technologique mineur. C'est Red Bull, grâce à Honda, qui a toutes les connaissances pour développer une unité de puissance de F1. Porsche assurerait plutôt un soutien technique et apporterait un certain nombre de garanties financières. Finalement, l'apport technique de Porsche au développement de l'unité de puissance serait assez limité. Je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un partenariat technologique, mais plutôt comme une vraie volonté de Porsche de s'engager en Formule 1 d'une manière plus globale. Mais alors, si Porsche acquiert 50% des parts de Red Bull, qu'est-ce que ça signifie pour l'écurie autrichienne ? Est-ce qu'on risque de les voir disparaître ? Porsche souhaite faire une entrée fracassante en F1. En s'associant à Red Bull, elle s'assure de jouer dans le haut tableau de la Formule 1 dès sa première saison, à moins d'une catastrophe bien sûr. Mais concrètement, si Porsche achète 50% des parts de Red Bull, qu'est-ce que ça signifie pour le groupe autrichien et pour son écurie sœur AlphaTauri ? Au contraire d'Aston Martin, qui était présent sur la voiture pendant quelques saisons, Porsche sera bien plus qu'un simple sponsor. Acheter 50% des parts d'une écurie, ça signifie un partenariat fort et un pouvoir de décision très important. Red Bull n'a jamais connu un partenariat comme celui-là et ça n'a rien d'anodin. Déjà, parlons d'AlphaTauri.
A priori, ça ne devrait pas trop avoir d'impact sur la stratégie sportive, puisque l'écurie italienne continuera d'évoluer en F1 sous la tutelle de Red Bull. En 2026, les monoplaces seront équipés de moteurs Porsche RBPT, c'est à peu près tout. Il se pourrait peut-être qu'il y ait un partenariat au niveau du nom de l'écurie, mais à l'heure actuelle, impossible de l'affirmer. Red Bull de son côté a affiché son envie de continuer à évoluer sous sa propre identité. Christian Horner a déclaré que l'arrivée d'un nouveau partenaire devait se faire sous certaines conditions, et qu'il souhaite conserver le même ADN. Personnellement, je ne doute pas de l'envie de Red Bull de continuer de rouler en Formule 1. La F1 est l'un de ses meilleurs outils marketing, c'est un formidable moyen de communication qui permet de faire vendre et de promouvoir leurs produits à travers le monde. C'est un modèle qui fonctionne très bien depuis 2005 et ils n'ont cessé de progresser au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, c'est l'une des marques phares du championnat et ni Red Bull ni la F1 ne souhaitent mettre fin à leur collaboration. Max Verstappen a d'ailleurs un contrat jusqu'en 2028, signe de la volonté de Red Bull de continuer sa marche en avant en Formule 1. Red Bull va donc poursuivre l'aventure en F1 pendant un long moment, ça j'en suis convaincu. Mais ce partenariat avec Porsche soulève énormément de questions. Porsche va posséder 50% de l'écurie, mais pourquoi réaliser une acquisition de cette envergure ? D'abord, il faut dire que l'intérêt de Porsche pour la F1 ne date pas d'hier. En 2017 déjà, ils étaient intéressés pour participer au championnat, mais ils ont été refroidis par la prolongation du règlement concernant les unités de puissance. Finalement, l'écurie allemande a fait le choix de s'engager en Formula I, mais la Formule 1 a toujours été un objectif. Red Bull de son côté était intéressé pour trouver un partenaire moteur à la suite du départ d'Honda. Pour attirer des potentiels partenaires, Christian Horner et son équipe ont réalisé de très gros investissements dans leur structure moteur. Ces investissements permettent aujourd'hui à Red Bull de produire ses propres unités de puissance, et c'est complètement fou de se dire qu'ils ont le savoir-faire pour faire ça. Certes, ils sont soutenus par Honda, mais quand même, Red Bull possède aujourd'hui une structure moteur ultra moderne qui travaille déjà sur les unités de puissance version 2026. Cet engagement montre que Red Bull souhaite continuer à évoluer en Formule 1 et surtout qu'elle aura le contrôle sur la stratégie sportive. Donc si vous êtes fan de Max Verstappen ou de Sergio Perez, il n'y a pas trop de quoi avoir peur pour la suite. Mine de rien, grâce à leur structure Powertrains, Red Bull a pris une nouvelle dimension. C'est une écurie qui produit quasiment ce qu'il se fait de mieux en Formule 1, de tout point de vue, châssis, plancher, aileron avant et arrière, et donc unité de puissance. C'est alors une proposition très attrayante pour attirer n'importe quel constructeur automobile. Pour Porsche, qui possède beaucoup de ressources, mais aucune structure pour construire une voiture de F1, le choix de s'associer avec Red Bull est donc logique. Évidemment, Porsche ne souhaitait pas s'associer avec un autre constructeur automobile, donc le choix Red Bull est parfait. Ce qu'on peut anticiper, c'est que ce partenariat entre Porsche et Red Bull ne concernera pas que la Formule 1. C'est une opportunité extrêmement intéressante de se développer sur d'autres marchés. Pour Porsche d'abord, intégrer le championnat de Formule 1 va leur permettre d'avoir accès à leurs dernières innovations technologiques. Et il y a quelque chose qui les intéresse particulièrement, le carburant. En 2026, la Formule 1 utilisera un carburant 100% durable, et tous les partenaires de la marque, comme Petronas, Mercedes, Renault et donc Porsche, pourront avoir accès à cette technologie. Ross Brown nous assure que n'importe quelle voiture de route pourra utiliser ce carburant, sans apporter aucune modification au moteur. Si ça fonctionne, c'est un sacré coup commercial. En s'engageant en F1, Porsche va avoir accès à ce nouveau carburant, et c'est un argument de poids. Cela fait des années qu'ils investissent dans le développement d'un carburant durable, et ce partenariat avec la F1 va donner un vrai coup de boost à leur recherche. Porsche est aussi intéressé par l'évolution électrique des Formule 1. Le groupe Volkswagen a pour objectif de fabriquer 1,3 million de voitures entièrement électriques en 2023, et la moitié de leur production mondiale devrait être électrique d'ici à 2030. Ce n'est pas encore très clair, mais la F1 va intégrer l'électrique de plus en plus dans ses réglementations, et je pense que Porsche sait quelque chose à ce sujet dont on n'a pas encore pris connaissance. Quand on sait tout ça, le partenariat avec Red Bull fait sens. Enfin, du côté de Red Bull, il y a une envie de s'étendre dans d'autres catégories automobiles. Adrian Newey et son équipe développent actuellement un modèle de voiture hypercar qui verra le jour en 2025. Red Bull pourrait bénéficier du savoir-faire de Porsche pour développer de nouveaux modèles de voitures dans d'autres catégories. Nous n'en sommes pas encore là et l'officialisation de ce partenariat se fait attendre. S'il y a encore beaucoup de zones d'ombre sur les contours de cette collaboration, une chose est sûre, Red Bull et Porsche souhaitent collaborer sur le long terme et bien au-delà de la Formule 1. C'est un partenariat intéressant et qui sur le papier peut faire mal. Reste à trouver un accord entre toutes les parties et ça, ce n'est pas gagné. On aura sans doute plus d'informations d'ici à la fin du mois d'août, alors on suivra ça avec attention. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce partenariat entre Porsche et Red Bull, et moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous souhaitez soutenir mon travail, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, je suis en live 3 fois par semaine tout l'été pour parler F1 avec vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.